Elle est la directrice de la programmation du Festival du film de Tremblant, Danielle Jarry. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, quel plaisir de vous revoir. Le festival bat son train, il continue jusqu'à demain. Quels sont vos sentiments jusqu'à date? Écoutez, je suis aux anges, on est tous aux anges, oui. C'est vraiment extraordinaire. On vient de sortir de la projection de Talk to Me, c'est un film splendide. Et là, on est sorti et il y avait le hall plein de gens qui attendent pour voir Michou d'Aubert. Talk to Me, qui est un film, j'étais dans la salle, effectivement, vous l'avez délicieusement présenté, un film que vous avez découvert à Berlin. À Berlin, tout à fait. En faisant le tour des stands, on est allé voir les gens de chez Kimmel. Kimmel qui va être le nouveau Weinstein, qui est vraiment une des boîtes de cinéma indépendant qui va grandir et devenir une des voix importantes du cinéma indépendant. Nous avons 3 films de chez eux. Et Talk to Me, c'est un des films que je voulais le plus pour la sélection. Il y avait beaucoup d'émotions dans la salle. À un moment donné, on a vu des yeux mouillés, des papiers mouchoirs sortir. Ben moi, j'ai pleuré comme un veau. Ah oui? Ça fait... J'osais pas le dire. Ça fait 4 fois que je le vois, puis je pleure toujours autant parce que je trouve que c'est très rare au cinéma qu'on voit une histoire aussi touchante d'une amitié entre 2 hommes, d'une histoire vécue, d'une histoire dont on connaissait pas grand-chose. En plus de ça, cette période absolument très importante aux États-Unis. Et la période de la montée, et finalement, quand les Noirs ont récupéré leurs droits, et puis la mort de Martin Luther King. Et ce qui est très, très intéressant de ce film-là, c'est que Casey Lemon, la réalisatrice, parce que c'est une réalisatrice, a fait un film qui est comme pas une rhapsodie, mais une symphonie absolument extraordinaire. Il n'y a pas une seule fausse note dans ce film, et c'est toujours, il y a une montée dramatique, on nous fait rire, on nous fait être émus. Quand on pense qu'on est dans une période complètement quand les gens se mettent à se battre et puis à se taper sur la gueule et puis tout ça, et là, bam, on nous rentre en plein dedans avec en nous annonçant la mort de Martin Luther King. Et c'est comme ça tout le temps. Pour moi, c'est un film profondément humain aussi, parce qu'il aurait pu, P.T. Green, soulever les foules, puis au contraire, après la mort du King, il a dit, ben écoutez, c'est pour moi, il faut quand même être là ensemble, il faut s'aimer en quelque sorte. C'est un peu ça son message. Absolument, et puis je pense que c'est une histoire qui tombe tout à fait à point parce que en ce moment, avec tout ce qu'on voit, l'intolérance, le Moyen-Orient, etc., il y a des problèmes épouvantables qu'il va falloir régler. On a besoin des prophètes comme P.T. Green. Alors on attend que les voix sortent. Et pour moi, ce film-là, c'était une révélation. Et on est tellement content de l'avoir ici à Tremblant. Vous savez qu'il est sorti qu'à Show West, qui est une espèce Show West, c'est un marché pour les gens du cinéma, mais surtout du côté professionnel. C'est pas, ça se passe à Las Vegas. C'est un film qui a été tourné l'an dernier? Oui, tout à fait, à Toronto. Oui, il y a des francophones. J'ai vu Suzette d'Aigle dans les... Oui, tout à fait. D'ailleurs, tous les projets de Kimmel ont été tournés au Canada avec Charlie Bartlett aussi. Et une reconstitution absolument fabuleuse. Les costumes d'époque, la musique, les voitures et tout. Et ce film... c'est un film très important. Vous êtes fier de l'avoir découvert, manifestement. Alors, j'ai dû insister, me battre et continuer, pas me battre, mais demander parce que c'est difficile d'avoir un film qui est aussi important. Alliance a finalement consenti et j'en suis très, très reconnaissante. On va présenter dans quelques instants Adrift in Manhattan. Quel est ce film? Adrift in Manhattan est un film d'Alfredo de Villa qui est avec Heather Graham, qui est un film magnifique, très atmosphérique. Heather Graham, il est sublime et ça raconte l'histoire de 3 personnages qui se rencontrent dans cette ville fabuleuse qui est Manhattan et des destinées tragiques et à la croisée des chemins, comment ces gens-là vont interagir les uns avec les autres. Et
la salle est pleine, encore une fois. Absolument. Ben, hier, on a dû refuser des gens pour Drift in Manhattan. Le deuxième festival est encore beaucoup plus important que le premier, si je comprends bien. Oui, puis longue vie au festival, parce que c'est vraiment pour nous du pur bonheur de pouvoir amener tous ces bijoux à la population locale et la population qui se déplace de Montréal, parce que je pense que la voix des cinéastes indépendants a tendance à se perdre dans la distribution. Comme il y a 8 films énormes qui sortent à toutes les semaines, c'est difficile. Les blockbusters aussi vous font beaucoup. Ben, tout à fait, mais c'est sûr qu'il faut de plus en plus faire attention. Il y a plusieurs des films qu'on a ici, on a 12 premières nord-américaines, il y a plusieurs des films qui ne sont même pas achetés. Alors qu'on n'aura peut-être pas la chance de voir, mais nous, c'est notre mission. On va essayer de pousser pour qu'ils soient achetés. Il y a encore beaucoup de travail à ce sujet-là. Merci beaucoup et bon succès pour la suite des choses, Danielle Jarry. Merci beaucoup à vous.